Chers amis, chers camarades, tout d'abord, un immense merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus nombreux ce soir pour ce meeting à Clichy-sous-Bois. J'ai reconnu un certain nombre de têtes dans la salle. J'ai reconnu, et je tiens à les remercier d'emblée, ces habitantes et ces habitants de Clichy qui, en octobre 2023, se sont adressés à nous pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire, quelle initiative on peut prendre contre le massacre du peuple palestinien. Et évidemment, nous avons répondu oui. Je tiens à les remercier ici. Je salue également toutes celles et ceux aux côtés desquels nous nous battons contre les fermetures de classes, pour le remplacement des personnels, des professeurs absents, pour que les enfants en situation de handicap aient suffisamment d'AESH pour qu'ils soient pris en charge. Je tiens à saluer également les travailleurs, ils sont dans la salle, et les syndicalistes de Emma France qui ont mené une bataille exemplaire contre la fermeture de leur usine, et nous étions bien évidemment à leur côté. Comme député de la circonscription, je suis très heureux d'accueillir et de saluer mes camarades et collègues, députés de la France Insoumise, Nadège Abo-Mangoli, députée de Seine-Saint-Denis et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Aurélie Trouvé, également députée de Seine-Saint-Denis, bienvenue à vous. On m'avait annoncé d'autres députés, pour l'instant je ne les vois pas, mais quand ils arriveront, bien évidemment, je les saluerai. Je suis très heureux, bien sûr, de prendre la parole également aux côtés de Iman El Hamzaoui, qui est membre de la coordination de la France Insoumise et qui prendra la parole juste après moi, qui est membre de la coordination de la France Insoumise au titre de la jeunesse et de la bataille antifasciste. Et bien sûr, ma camarade Neza Barandi, avec qui j'ai l'honneur et le plaisir de travailler depuis 3 ans maintenant. Alors, chers amis, je crois parler en notre nom à tous en disant que c'est une très grande fierté et un très grand honneur d'accueillir ici à Clichy-sous-Bois Jean-Luc Mélenchon. Et j'en profite pour rappeler quelques chiffres. En 2022, au présidentiel, à Clichy-sous-Bois, Jean-Luc Mélenchon a fait, avec 4000 voix, 60% des suffrages exprimés. Alors, je sais, c'est pas bien, je ne devrais pas, mais je vais citer un autre chiffre tout à fait significatif. C'est celui de la candidate du PS, Anne Hidalgo, pour ceux qui se souviennent, qui en 2022, au même présidentiel à Clichy-sous-Bois, a fait en fait 51 voix. Voilà. C'est pas bien, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. Toujours au titre de ces chiffres, en 2024, j'ai eu l'honneur d'être investi par mon groupe de la France Insoumise, candidat du nouveau Front populaire dans cette circonscription. Et ici, à Clichy-sous-Bois, en 2024, le nouveau Front populaire a fait 83% des voix. Alors, je ne dis pas ça pour qu'on se rassure à bon compte, mais je dis ça pour souligner une chose, le caractère totalement illégitime et surtout extrêmement fragile de ce qui s'est passé ce matin à l'Assemblée nationale. Vous l'avez vu comme moi, Olivier Faure et la direction du Parti socialiste ont pris une décision, ils ont refusé de voter la motion de censure que nous avons présentée. Cette décision, elle a permis à Le Cornu et à son gouvernement de s'acheter un sursis. Alors je vous le dis tout net, ce n'est qu'un sursis et vous pouvez compter sur nous, on va faire en sorte que ce sursis soit le plus court possible. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix et puisqu'il est toujours Premier ministre, il s'agit quand même de rappeler qui c'est. D'abord, Le Cornu, il se confond étroitement
avec le pouvoir de Macron. D'ailleurs, il est ministre depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, c'est-à-dire depuis 2017. Parmi ces faits d'armes, on pourrait citer beaucoup de choses, j'en citerai que 2. En 2023, il était ministre des Armées à l'époque. La guerre en Ukraine fait rage et il déclare la chose suivante. Il faut reconnaître que la guerre en Ukraine est une formidable opportunité pour l'industrie française de l'armement. Pour le Cornu, peu importe que des deux côtés, les Ukrainiens comme les Russes crèvent, peu importe, le Cornu, lui, il fait des affaires. Le Cornu, c'est aussi celui qui, en 2024, a couvert de ses mensonges des livraisons de munitions, des livraisons d'équipements militaires à Israël pour un montant de 22 millions d'euros. Il a d'ailleurs renouvelé ses mensonges avant-hier à l'Assemblée nationale, lorsque, accroché sur cette question par la présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée, ma camarade Mathilde Panot, il s'est énervé et il s'est emporté, et il y a des énervements qui sonnent en réalité comme des aveux. Et ces livraisons d'armes, ces livraisons de munitions, qu'il a couvert de ces mensonges, font de lui et font du gouvernement auquel il a participé un complice de l'extermination du peuple palestinien. Le bilan de Macron, le bilan de Le Cornu, ce sont évidemment les mêmes, je l'ai dit, ils se confondent. Et leur bilan, on l'a sous les yeux. Il y a plus de 10 millions de pauvres dans ce pays. Et ici, à Clichy-sous-Bois, 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Je ne vais pas tout égrener. Malheureusement, ce serait trop long. Mais je vais donner quelques exemples. Dans ce département, le taux de mortalité infantile est supérieur de 30% à la moyenne nationale. Mais les gouvernements auxquels Le Cornu a appartenu, et c'est son programme pour la suite, continuent à fermer des maternités. Ils viennent de fermer la maternité des Lilas. Ils ont fermé il y a 2 ans la maternité Vauban à Livry-Gargan. Ça, c'est leur bilan. Comme est leur bilan le fait que dans ce département, il y a 140 000 demandes de logement qui ne sont pas satisfaites. Et puis, je l'ai dit, je ne peux pas tout égrener, mais je ne peux pas ne pas penser à ces milliers de personnes, à ces milliers de travailleurs et de jeunes qui, parce que leurs titres de séjour ne sont pas renouvelés, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens dans les administrations de l'État qui en sont chargés, ces milliers de personnes, du jour au lendemain, parce que leurs titres ne sont pas renouvelés, perdent immédiatement leurs droits, débouchant sur des situations qui sont, à proprement parler, catastrophiques et absolument inacceptables. Oui, ça, c'est leur bilan. Ça, c'est le bilan de Macron, c'est celui de Le Cornu et c'est celui de tout leur soutien qui leur permettent pour l'instant de se maintenir au gouvernement. Et le même Le Cornu est en train de préparer en ce moment, il va le présenter, un budget qui est de loin le pire contre la population de ce pays depuis des décennies. Je vous donne un exemple. Ce budget, c'est 15 milliards en moins pour la Sécu, c'est-à-dire que c'est un budget de destruction des hôpitaux. C'est un sujet qui va s'en prendre aux plus fragiles, qui va s'en prendre par exemple aux droits des malades en affection de longue durée, à des malades atteints de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer. C'est un budget qui va baisser les allocations adultes handicapés, donc, encore une fois, qui s'en prend aux plus fragiles. Ce budget supprime les APL pour les étudiants étrangers. Il augmente de 100 € la taxe pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Et ces 2 dernières mesures, sachez où elles ont été prises. Elles ont directement été empruntées. Elles sont un copier-coller du programme du Rassemblement national. Alors cette politique contre le peuple, cette politique est illégitime et on le voit, elle est massivement rejetée. Ça s'est exprimé massivement dans la grève et dans la bataille contre la réforme des retraites. Ça s'exprime à chaque élection, même si à chaque fois Macron
fait comme si le résultat des élections n'existait pas. Mais aujourd'hui, un sondage, par exemple, explique que plus de 70% des gens interrogés disent « on veut la démission de Macron ». Et ils ont raison, et ce résultat est sans appel. Alors, parce que ce pouvoir est rejeté, parce qu'il est faible, il utilise les armes réactionnaires, dégueulasses, de tous les pouvoirs qui sont faibles. Il alimente les divisions, il alimente la haine raciste. Il y a quelques mois, un précédent ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, prend la parole dans un meeting de soutien à Netanyahou, à Paris. Il conclut son discours par la phrase suivante « À bas le voile, évidemment, dit-il. » Oui, ils alimentent la haine raciste. Et le racisme tue. Je n'oublie pas que comme député, j'ai été amené, et je ne suis pas prêt de l'oublier, j'ai été amené entre juin 2023 et début 2024, en quelques mois seulement, donc, à participer à 3 marches blanches. La première pour Naël à Nanterre, la seconde pour Kylian à Montfermeil, la troisième pour Wanis à Aubervilliers, tous tués par des policiers. Et cela, ici, à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil, cela résonne terriblement. Cela résonne terriblement parce que cela rappelle ce qui s'est passé il y a 20 ans. La mort de Ziyed et Bouna, tués dans les mêmes conditions. On n'oublie pas et on n'oubliera jamais. Alors oui, cette spirale, cette politique de malheur, ça suffit. Assez de ces politiques de malheur et assez de ceux qui les provoquent et qui les alimentent. Il y a 1 an, comme mes collègues ici présents, j'ai été élu sur le programme du nouveau Front populaire. Un programme qui mettait en avant une double exigence. Tourner la page de Macron et barrer la route au Rassemblement national. Non seulement ça n'a pas pris une ride, mais c'est d'une actualité brûlante. Et je sais que les forces, pour que cette exigence s'impose, pour que cette exigence l'emporte, je sais que les forces sont disponibles. Alors la tâche de l'heure, mes chers amis, c'est quoi? La tâche de l'heure, c'est de rassembler ces forces, c'est de les rassembler dans l'action contre ce gouvernement. Oui, nous sommes avec les 70% qui disent « on veut la démission de Macron ». Oui, Macron doit démissionner. Oui, dehors ce gouvernement et son budget de malheur. Ils veulent nous diviser, ils veulent nous opposer, mais ils ne nous diviseront pas. Et nous leur opposons l'unité du peuple, et nous leur opposons l'exigence démocratique et révolutionnaire d'ailleurs, de la devise républicaine, liberté, égalité et fraternité. Ils voudraient suspendre temporairement, et encore même ça reste à prouver, la réforme des retraites pour quelques-uns. Nous disons, nous, on veut la retraite à 60 ans pour tous. Et on veut maintenant tout de suite l'abrogation de cette réforme. Ils veulent liquider la Sécu et les services publics. Nous, on veut les restaurer et les rétablir. On veut par exemple que les services publics qui ont été fermés à Clichy-sous-Bois, que ces services, les centres des impôts, la CAF, que tout ça rouvre. Alors, chers amis, vous nous connaissez. Nous ne sommes pas de ceux qui se dérobent. Et j'en ai parlé au tout début, mais je voudrais vraiment remercier du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui, dès octobre 2023, se sont adressés à nous, ici, à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil. Parce que l'initiative de manifestation qu'on a prise et qu'on a organisée tous les mois, depuis octobre 2023, pour dire cessez-le-feu, stop au génocide du peuple palestinien, il est venu des habitantes et des habitants de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Et évidemment, nous avons répondu présent. Et contrairement à d'autres, nous n'avons pas regardé ailleurs. Nous ne nous sommes pas dérobés.
Et nous n'avons pas lâché et nous continuerons à ne pas lâcher, et ce, malgré les attaques, ce, malgré les mensonges et les calomnies, voire les menaces. Et on le sait, ça n'a pas manqué. Non, on ne se dérobe pas. Vous savez que vous pouvez compter sur nous, et nous savons, nous, qu'on peut compter sur vous. Merci infiniment.